Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de la séance boursière du jour avec Pauline Gratel. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la dernière séance du mois de février aujourd'hui. L'occasion de faire le bilan, Pauline. Oui, parlons de l'Europe. Le Stoxx 600 s'apprête à clôturer son 8e mois de hausse du jamais vu depuis 13 ans. En France, le CAC 40 est en passe de boucler un mois de février en hausse de près de 6%. Aujourd'hui, l'indice parisien consolide après sa série de records des derniers jours et avec aussi certainement quelques prises de profit. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en repli de 1% pour le Nasdaq et le Dow Jones. Sur le mois de février, la tendance est aux antipodes de l'Europe. Le Nasdaq cède environ 5%, le S&P 500 et le Dow Jones environ 1%. Aux États-Unis, toujours, Netflix, on le disait en introduction, renonce à Warner Bros. Discovery. Oui, voilà, vous en parliez tout à l'heure. Ça faisait des mois que la bataille durait et finalement, coup de théâtre, puisque Netflix, grand favori pour le rachat de Warner Bros., a refusé de relever son offre de plus de 80 milliards de dollars pour s'aligner à celle de Paramount de plus de 110 milliards. La nouvelle a été bien accueillie par les marchés. Netflix bondit de 10%, Paramount de 5% et Warner Bros. Cède plus de 2%. Toujours dans l'actualité des sociétés américaines, Dell a publié ses comptes. Oui, une publication saluée par les investisseurs puisque le titre s'envole de 17% à l'ouverture de Wall Street. Dell publie des résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre. Les comptes sont très solides, les revenus s'envolent de 40% à plus de 30 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice s'établit au niveau record de 113,5 milliards. Mieux encore, les prévisions pour 2027, le chiffre d'affaires de son activité de serveur d'IA devrait doubler. En France également, on a pu suivre un certain nombre de publications de résultats, Pauline, avec notamment les résultats de Saint-Gobain. Oui, le groupe de matériaux de construction fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en 2025 à 46 milliards d'euros. Saint-Gobain précise dans son communiqué que cette croissance intervient malgré la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro. Pour 2026, Saint-Gobain vise une marge d'EBITDA supérieure à 15%. Le titre cède 3%. Enfin, juste un mot d'Essilor-Luxottica, qui est bon dernier du CAC 40 en chute de 5%, avec un titre au plus bas depuis 3 mois. Et un mot à présent de TP, ex-Téléperformance, qui a fait un certain nombre d'annonces à l'occasion de sa publication. Oui, le titre chute de 5% au cours de la séance après une publication jugée décevante. Le groupe annonce également la nomination de Georges Amar comme directeur général. Il est présenté comme expert de la transformation par intelligence artificielle. Et alors la journée est également une journée avec des informations macroéconomiques. Les premières estimations d'inflation de la France et de l'Allemagne étaient attendues ce matin. Oui, commençons par la France. L'inflation en données harmonisées progresse de 0,4% sur un mois. C'est un peu moins qu'attendu. Et après un repli de 0,3% en janvier. Sur un an et toujours en données harmonisées, l'inflation française s'établit à plus 1,1%. Pour rappel, le mois dernier, elle ne progressait que de 0,4%. Et on parle bien sur un an. Côté allemand, en données harmonisées, l'inflation progresse de 2% sur un an et de 0,4% sur un mois. C'est moins qu'attendu. Un mot de la croissance. La croissance française est confirmée à plus 0,2% au 4e trimestre. Aux États-Unis, on a pris connaissance des prix à la production pour le mois de janvier. Oui, ils ressortent en hausse de 2,9% sur un an. C'est supérieur aux attentes et progresse de 0,5% sur un mois en janvier. En version cœur, les prix à la production sont nettement supérieurs aux attentes, en hausse de 0,8% sur un mois et de 3,6% sur un an. Un mot des marchés obligataires que vous suivez tous les jours, Pauline. Oui, le rendement américain à 10 ans se détend au cours de la séance pour s'établir sous 4%. Le rendement allemand de même échéance évolue sous 2,70%. Sur le marché des changes, le dollar est globalement stable face à un panier de grandes devises avec un euro-dollar toujours sur le seuil de 1,18. Du côté des métaux, l'or et l'argent progressent. Le cuivre aussi, il atteint son plus haut niveau en un mois et s'apprête à clôturer son 7e mois consécutif en hausse. Et on finit avec le programme de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline. La semaine prochaine sera chargée côté macro. Ce sera la semaine de l'emploi américain avec en point d'orgue vendredi donc la publication du rapport sur l'emploi par le département du travail américain au titre du mois de février. Au-delà de ça, on attend les PMI et ISM manufacturiers et services de février, l'inflation en zone euro pour février, la 3e estimation de la croissance de la zone euro au 4e trimestre, entre autres. Côté micro, on regardera les résultats de Thales et Dassault Aviation en France. Merci Pauline Gratel, c'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour et on se retrouve tout de suite dans Planète Marché.